Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la liberté. Merci, Jésus-Christ, ce matin. Seigneur, tu vois ton serviteur. C'est toi qui l'as choisi, Seigneur, pour porter le conseil de ta parole. Merci parce que ta parole est déjà bénie. C'est vrai, Seigneur, oins-le de ton esprit, Seigneur. Remplis-le de toi. Que sa bouche soit la tienne, Seigneur. Nous voulons t'écouter à toi. Nous voulons prendre tes conseils. Nous voulons t'écouter. Nous voulons tout prendre, Seigneur, ce matin. Rien laisser à terre. Merci, Seigneur, parce que tu bénis déjà, Seigneur. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Merci pour la liberté d'esprit. J'ai les mains moites. Oh Dieu. Un étudiant me disait, mon oncle, dernièrement, à la mission monde, il dit, j'ai peur, ça tape, c'est normal. Je dis, ça fait presque 40 ans que je prêche l'évangile et puis j'ai toujours les mains moites et ça tape. Alléluia. Amen. Amen. On va se lever à notre place, on va chanter ce petit cantique qui nous dit, fais descendre ta gloire. Elle est descendue, mais on veut qu'elle reste sur la source. On se lève à notre place, on chante ce cantique. Merci Seigneur. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. 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 Alléluia. Pour la bonne et simple raison, nous ne sommes pas dans un moule, dans un cadre, nous sommes libres. Et toi qui es là ce matin, tu dois être libre. Je te l'ai dit hier soir, on te l'a dit avec Tony, tu dois être libre. Et la liberté, tu peux l'acquérir qu'ici. En dehors, il n'y a pas de liberté. En dehors, le diable essaie de t'enfermer, de te boucler, de t'emprisonner, de t'isoler. Ne t'isole pas de tes frères et sœurs. Reste avec tes frères et sœurs et tu auras la liberté. La réelle liberté, celle que le Christ donne. Je ne peux rien faire sans lui, je suis un misérable.
Je demande à Jean-Marie qui se lève et qui prie pour moi. Nous te remercions, Seigneur. Il n'y a pas de mots, Seigneur. Car quand je suis passé dans les rues de Jérusalem, je le crois, tu as passé ce matin. Amen. Tu passes encore au mois de Jésus. Je te remercie de bénir notre frère, ton serviteur. De donner des paroles très simples et accompagnées par ton Seigneur. Je te rends grâce parce que notre cœur maintenant est disposé à recevoir cette parole, afin que cette parole, elle transforme notre vie, elle nous donne des forces nouvelles, que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu, voilà, je salue le nom du Seigneur. C'est toujours une joie pour moi d'être à Arles, parce que c'est mon église, Arles. Amen. Comme toutes les églises Vie et Lumière, c'est mon église. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dernier message que j'ai porté ici, c'était au sujet de la lumière. Je vous avais parlé de la lumière le dernier coup que je suis venu ici. Et la lumière doit produire quelque chose en nous. J'étais au mois de janvier à Toulouse et ma belle-fille a acheté un petit bébé. Et on est resté 20-25 jours, il avait à peine un mois, le petit bébé, quand on est parti. On est parti de Toulouse, mon fils a resté à Toulouse, puis là il est venu me rejoindre au mois d'août. Donc mon petit bébé, il avait 6-7 mois. Il avait changé, c'était plus le même bébé. C'était un nourrisson, puis là c'était un petit bébé. Il gazouillait, il bougeait les mains, il souriait. C'était qu'au départ, il était là, c'était un petit bébé, il attendait la tétée, puis il dormait, la tétée, il dormait. Puis là il dormait plus. Il était souriant, il était vivace. Le temps avait produit quelque chose. Il lui avait produit à grandir et puis à devenir plus actif. C'est ce que la lumière, non pas cette lumière-là ou la lumière du dehors, mais la lumière qui vient du ciel, elle doit produire ça en nous. Quelque chose d'actif. On doit grandir. J'ai acheté avec Tony il y a 2 ans des arbres ici qui s'appellent des lauriers roses. Là, ils étaient tout petits comme ça. Je les ai plantés, j'ai dit ça m'étonnerait qu'ils vont prendre ces trucs-là. Puis je les ai plantés et puis l'année d'après, ils étaient hauts comme ça. Ça avait grandi. Et puis là, au printemps, il est venu une petite bestiole, toute petite, qui est presque imperceptible, qu'on appelle un puceron, le puceron des lauriers. Et puis ils ont été piqués, ces lauriers. Et puis on est revenu vers le mois de juillet, on voyait que toutes les feuilles étaient flétries. Ils étaient en train de crever. Alors on les a arrosés, on a mis quelque chose autour, des graines là, pour les fortifier, des fortifiants. Et puis on est revenu, là, il n'y a pas longtemps, on est rentré dimanche chez nous, j'ai vu que ceux qui étaient les plus abîmés, qu'on a mis du fortifiant, au pied, il y a des repousses. Ça repart. Ne nous laissons pas envahir par les pensées du monde qui nous détruisent et qui nous éloignent du Seigneur. La bonne santé d'une église, comme on voit la bonne santé d'une église, c'est une église qui prie. Amen. Et c'est une église qui chante. Amen. Et l'église de Arles, elle chante et elle prie. Amen. Alors, on ne peut que grandir comme ça. Je me souviens avec Jean-Marie, il y a déjà quelques années, Jean-Marie, j'avais plus de cheveux sur la tête. Maintenant, ils ont foutu le camp, ils n'ont pas voulu rester. Et puis, on était en face du musée. La place, c'était pratiquement un dépotoir. Puis là, il y avait une toute petite salle avec des bidons de 200 litres qu'ils avaient coupés, les frères, et qu'ils avaient cloutés sur des poutres de chemin de fer. Tu te rappelles, Jean-Marie? Il y avait 7-8 personnes. Puis il y avait Anthony Co, il n'y avait pas de chat, il y avait moi, Jean-Marie, et puis on a arrosé. C'est-à-dire, on a semé. Et puis d'autres sont venus après nous, ils ont arrosé. Et puis d'autres qui sont là maintenant, ils s'entretiennent. Et puis l'église de 7-8, regardez combien nous sommes. Je bénis le nom du Seigneur. L'œuvre de Dieu, elle ne stagne pas. Elle va en grandissant, elle va en s'améliorant. Pourquoi? Parce que le meilleur est devant nous, le royaume des cieux est devant nous. Et nous devons aller d'avant, de mieux en mieux, de progrès en progrès. Et puis, vous voyez, on a marqué Los Angeles, là, sur son petit truc là. Il y a quelques années de cela, j'étais avec des frères en visite à Los Angeles. On avait été voir les églises de Los Angeles. Et puis on est arrivé dans une église, c'était une cathédrale cette église, 3000 membres. 3000 membres à l'église. L'estrade était plus grande que la salle ici, là. Bien plus grande que l'estrade que la salle ici derrière. Avec des choristes, tout ce que vous voulez. Et puis on est rentré là-dedans.
des gitans, des voyageurs, des gens du voyage comme nous. Hein. Et puis c'était bien, impeccable. Alors tous les hommes étaient en costume, en smoking, cravate, tout. Les femmes très bien habillées, tout. Bon, le culte s'est déroulé. Et puis à la fin de la réunion, comme ces gens ont sorti, la plupart des hommes, ils allumaient des gros cigares comme des barreaux de chaise. Ouh, j'ai dit là, il y a un problème. Ah oui, ça semblait beau, mais à l'intérieur, ça ne marchait pas. Il n'y avait pas la vie. Et même comme ça priait, on sentait qu'il n'y avait pas la vie. Peut-être qu'au départ, ils avaient pris la bonne route, mais avec le temps, ils ont pris une voie de bifurcation. Voulant gagner du temps, ils ont pris une voie de bifurcation. Vous avez vu des fois, au moins marqué sur les routes, bifurcation ou itinéraire de délestage. Ne prenez pas, ça vous emmène bien trop loin, ça. Dans le monde, il y a tellement de bifurcations et de voies de délestage. Et ces hommes qui paraissaient des chrétiens, ils n'avaient que l'apparence seulement. Parce que quelques temps après, on roulait dans Los Angeles et on a vu une partie de ces hommes, ils étaient dans une terrasse devant un bar et, je ne dis pas de bêtises, ils avaient au moins 200 ou 300 Zenken sur les tables devant eux. Bon, je me demandais si c'était des vrais chrétiens. Alors ce matin, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne venons pas à l'église parce que c'est le dimanche, ou alors c'est le mardi ou le vendredi, c'est la réunion, je ne sais pas les jours de réunion, mais on ne vient pas à la réunion parce que c'est le jour de réunion, et puis un jour, il y a bien longtemps, j'ai accepté le Seigneur. Non, je viens à la réunion parce qu'au préalable, j'ai quelque chose qui boule dans mon cœur. Il y a quelque chose qui est là, il y a un désir. Amen. Il faut toujours qu'il y ait ce désir dans notre cœur de s'approcher de lui. Comme moi, j'ai ma petite fille là qui est avec moi, la fille de mon fils. Et puis, comme on vient de la voir il y a 2-3 jours, et dès qu'on est arrivé chez nous, elle nous a couru, elle nous a sauté dans les bras, parce qu'elle a ce désir de nous voir, de nous embrasser, de nous serrer dans ses bras, et puis nous pareil. Ça doit être pareil pour nous. Amen. On doit avoir ce désir qui brûle dans nos cœurs, de venir à la maison de Dieu. Non pas par habitude, parce que si c'est par habitude, restez à la maison, vous allez gagner du temps. Mais venez parce qu'il y a ce désir dans notre cœur qui brûle, qui c'est un désir. On est obligé de venir, On vient parce que c'est bon. On vient parce qu'on aime la présence du Seigneur. On aime la présence du Saint-Esprit qui nous révèle toute la vérité. Et je pensais sur ma chaîne, j'ai dit, bon, moi je suis un voyageur, un gitan, ce que vous voulez, je suis quelqu'un du voyage. Puis j'ai des choses simples, je n'ai pas fait les grandes écoles. Ne venez pas pour écouter un homme, pour écouter une parole, parce que c'est monsieur un tel ou monsieur un tel, ça ne produira rien. Vous pouvez venir écouter monsieur un tel, mais pas pour monsieur un tel, pour la parole. Amen. C'est ça qui est prémis. C'est ça qui est prémis. Il y a des gens qui courent, ils se gargarisent de paroles, éloquence, de paroles qu'on n'a pas l'habitude. Mais qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça produit quelque chose en nous digne de la repentance et que ça nous donne à grandir? Nous avons besoin d'écouter une parole qui nous donne à grandir. Amen. Nous sommes appelés à grandir, frères et sœurs. La nature nous donne des leçons, et moi je suis quelqu'un de la nature. Là j'étais en mission à Romorantin 15 jours, et j'ai passé pratiquement 15 jours dans les bois, à part le matin qu'il y avait la réunion de prière, et le soir la réunion. Autrement, les gens, mais on est parti dans les bois, aux champignons, et je regarde la nature, je regarde ces chênes qui sont centenaires. Je dis, Seigneur, ils sont centenaires, mais ils continuent à pousser. Ne vous arrêtez pas à dire ça fait 30 ans, 20 ans, 10 ans, 15 ans que je suis converti et je suis assez grand maintenant. Non, il doit y avoir toujours cette croissance spirituelle. Toujours grandir spirituellement afin d'atteindre un jour comme il viendra de paraître devant lui. Amen. Oui, je ne dois pas m'arrêter de grandir. Je ne dois pas m'arrêter comme le coureur, l'athlète est dans le stade. Il ne fait pas 200 mètres et il s'arrête. Non, il continue. Il continue s'il veut remporter le prix. Et nous avons besoin de courir dans la carrière qui nous a été ouverte devant nous, frères et sœurs. À savoir le ciel. C'est le ciel qui est devant nous et nous ne devons pas s'arrêter. Il y en a trop qui se sont arrêtés, puis malheureusement, ils vont louper le but. Ils vont être disqualifiés, comme on l'a vu aux Jeux Olympiques en France. Là. Il y a des gens qui ont été disqualifiés. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils n'avaient peut-être pas la qualité requise, ou alors ils n'avaient pas peut-être assez d'entraînement. Ce n'est pas une question d'entraînement. Peut-être que tu n'as pas les qualités requises
pour atteindre le but. Mais par sa grâce, il te l'attend. Amen. Amen. De vous comme de moi, on a les qualités requises. Parce qu'on a tous nos problèmes, tous nos défauts. Et si on se regarde les uns les autres, c'est pour ça que quand on se regarde les uns les autres, ne regardons pas avec nos yeux à nous, regardons avec les yeux du Seigneur. Parce que moi, je vais dire, ah, celui-là, là, c'est un mauvais. Celui-là, c'est un tocard. Et puis l'autre, là-bas, à Mochi, il n'y a rien. Et comme je regarde avec les yeux du Seigneur, je me dis, qu'est-ce qu'il est beau, mon frère. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma soeur. Pourquoi? Parce que j'ai les yeux de Christ. Et trop souvent de fois, nous avons nos yeux à nous pour regarder les autres. Regardons avec les yeux que le Seigneur nous a donnés, afin de voir les autres au-dessus de nous, comme nos frères et nos sœurs. Amen. Alors, on va faire une lecture dans la parole de Dieu. Je ne vais pas être trop long, mais enfin, néanmoins, je dirai ce que j'ai à dire quand même. Vous devrez m'écouter quand même, parce que je viens souvent à l'âme, mais quand même, des fois, je reste 3, 4, 5 mois sans venir. On va faire une lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ruth. Au premier chapitre, le livre de Ruth, et voilà ce qu'il nous est dit. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Noémie, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivaient au pays de Moab et ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Noémie, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes, dont l'une s'appelait Orpha et l'autre Ruth, et ils habitèrent environ 10 ans ici. Machlon et Kiljon mourut aussi, tous les 2. Et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. C'est bon le pain, hein, on en a besoin tous chacun d'entre nous. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles rentrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Les femmes disaient, « Était-ce là, Noémie ?» Et elle leur dit, « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Noémie, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Noémie et sa belle-fille Ruth. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson. Amen. Amen. C'est une belle lecture, c'est riche. Nous voyons ces gens qui ont tout ce qu'il faut. Ils sont à Bethléem. Et Bethléem veut dire maison du pain. Mais voilà, dans la maison du pain, il semblerait qu'il y a un souci. La Bible nous dit là que c'est la famine à Bethléem. C'est un peu semblable à nous, comme nous sommes dans notre foyer, dans notre entourage. Il y a parfois des famines, non pas corporelles, mais spirituelles. Des famines, et il semblerait qu'il n'y a plus grand-chose autour de nous, plus grand-chose à faire. Alors on quitte l'endroit où nous habitions pour aller plus loin, pour aller chercher ailleurs. On quitte la maison de Dieu pour aller essayer de glaner ailleurs, et c'est ce qu'ils vont faire, ces gens. Elimelech et Noémie vont décider de partir, de quitter la maison du pain pour aller au pays de Moab, pour essayer de trouver quelque chose de meilleur. Et je me souviens d'un message de Jean-Marie, il y a bien des années de cela, qui disait qu'il y avait là un arbre de fruits magnifiques, et puis il y avait des branches qui dépassaient au-dessus du mur. Et puis qu'on pouvait s'en saisir, on pouvait s'en rassasier, parce que les branches qui passent de l'autre côté d'un mur ne sont pas forcément propriétaires, mais on peut s'en rassasier. Et Jésus a du pain pour chacun d'entre nous. Il veut nous rassasier, il veut nous donner du pain en abondance. Il va dire, je suis le pain descendu du ciel. Et si c'est lui le pain descendu du ciel, comment je pourrais manquer de pain? Et là, ils vont décider, Elimelech,
de partir, de quitter cette maison où il y avait tout en abondance, mais il y avait un petit souci de rien du tout. Et des fois, un petit souci de rien du tout nous fait quitter la maison de Dieu. Nous sommes bien dans la maison de Dieu. Nous sommes en sécurité dans la maison de Dieu. Oui, il y a la sécurité dans sa maison. Et tant de gens sont au dehors de la maison de Dieu. Je ne sais pas à Arles, mais dans mon église, à Angers et à Saumur, il y a des gens qui étaient dans la maison en sécurité et ils sont repartis au dehors de la maison. Au dehors, il n'y a pas de sécurité. Au dehors, il y a des loups ravissants qui sont là et qui guettent, qui vont dévorer. Et puis, ces gens qui étaient en sécurité se trouvent maintenant bien en difficulté par rapport aux soucis de ce monde, par rapport à l'angoisse de ce monde, par rapport à tout ce que le monde nous apporte, veut nous apporter. Et nous n'avons pas besoin de toutes ces choses, frères et sœurs. En lui, nous avons tout. Amen. Comme nous avons cru en lui, alors nous avons tout en lui. Amen. Alors ce matin, nous avons besoin de s'approcher de lui. Et de lui dire, oui Seigneur, tu es ma sécurité. La parole de Dieu nous dit qu'au temps des juges, il n'y avait plus de roi en Israël. Pendant 400 ans, il n'y a pas eu que l'Éternel ne parlait plus. C'était le temps des juges. Et la Bible me dit qu'au temps des juges, chacun faisait ce qui lui plaisait. Ben oui, mais comme on fait chacun ce qui nous plaît, frère, tu n'as pas les mêmes pensées que moi, toi. Et moi, je n'ai pas les mêmes que toi. Alors si chacun fait sa pensée, il va y avoir un dérèglement au milieu de l'Église. Ce qui doit attirer notre pensée et attirer tout notre cœur et nos regards, c'est la parole. C'est la règle de la parole. Et une image très simple. Un jour, j'étais dans les cours, et c'est Jimmy qui donnait le cours, il y a bien des années de ça. Et puis il a dit à un garçon au hasard, « Tiens fils, lève-toi, va au tableau. » Alors un garçon tout tremblant, Jimmy interpelle un étudiant, il tremble de tous ses membres. Hein. Fils, lève-toi, va au tableau, trace-moi un trait droit derrière. Il tremblait, il faisait ça. Alors la ligne, elle faisait ça. Elle n'était pas droite. Je t'ai demandé un trait droit, fils. Il a dit non, je ne peux pas faire autrement, c'est droit là. Et Jimmy, il a dit, je vais te faire voir ce que c'est un trait droit, fils. Il a pris une règle, il l'a mis sur le tableau, il l'a tracé avec une règle. Il a dit, c'est ça un trait droit. Il dit, pour faire un trait droit, tu ne pourras jamais le faire de ta vie si tu n'as pas la règle. Oui, c'est ça la règle. C'est la parole. Il avait des images simples. Un enfant peut comprendre ça. Si on essaye à tracer un trait droit, essayez de tracer un trait droit de 2 ou 3 mètres sur le mur, vous allez voir si c'est droit. Et vous prenez un bâton, un lito, c'est droit comme un jambe. C'est la parole, c'est la règle. C'est la règle pour aller jusqu'au bout, c'est la règle pour être droit, c'est la règle pour faire l'œuvre de Dieu, non pas nos pensées à nous, parce qu'autrement on va être tordu. Je veux avoir la règle. Amen. Et tous nos anciens nous ont donné tous les instruments utiles pour avoir les règles. Amen. Et il y avait un serviteur de Dieu qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, le frère Tarzan. Tout le monde sait que dans notre mission, le frère Tarzan nous a quittés il y a un mois là. Et il était à l'hôpital, il devait être avec moi à Romorantin, parce qu'il venait tout le temps à Romorantin. On passait 15 jours de mission à Romorantin. Lui, son plaisir, vous savez ce que c'était à Tarzan? C'était d'être dans sa camping, avec 3 ou 4 traductions de Bible sur la table, là, et puis que les jeunes, comme les moins jeunes, même les vieux, venaient vers lui et puis lui disaient Tarzan. Alors, j'ai inversé, mais je ne comprends pas bien. Alors, il prenait la parole, la règle, et puis il regardait dans plusieurs traductions, il disait ça, tu vois, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et toute la journée, il était là avec ses Bibles et donnait des explications aux jeunes comme aux moins jeunes. Et là, il était à l'hôpital et c'est son épouse qui nous a retransmis ça. Il a dit, tu sais la couac, il dit, tu sais la couac. Il dit, voilà, j'ai 83 ans, je suis vieux. Mais il dit, j'ai demandé 2 choses au Seigneur. Il a dit, je lui ai demandé qu'il m'accorde à passer 15 jours à Romorantin, à la mission, et qu'il m'accorde à faire la dernière session d'école biblique en tant qu'enseignant. Le Seigneur a voulu autrement. Mais je vous dis ça ce matin parce qu'il avait ce désir dans son cœur. 83 ans, plus de 60 ans de service, et toujours ce même désir à servir, 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 servir. Est-ce que tu as ce désir à servir?
Ou alors est-ce que ce désir est parti? Tu n'as plus ce désir, tu n'as plus cette fougue pour travailler pour le Seigneur, pour dire à ton copain, à ta copine, à ton voisin, Jésus t'aime. Il doit y avoir toujours ce désir dans mon cœur, ça doit toujours brûler. Et moi, plus que le temps passe, Jean-Marie, plus que j'ai envie de m'approcher du Seigneur, plus que j'ai envie de faire quelque chose pour lui, parce que le temps est court. Il revient bientôt et nous devons s'appliquer. On s'applique des fois dans notre métier, on s'applique des fois pour arranger notre maison, ou alors notre caravane, ou alors notre voiture. Appliquons-nous à faire l'œuvre de Dieu. Ouais. C'est plus intéressant, c'est plus riche. Alors ce matin, nous avons besoin de lui. Oui, j'ai besoin de lui. Mais tu en as besoin aussi. J'ai besoin de venir au trône de la grâce et de reconnaître, de dire Seigneur, moi j'ai peut-être été négligent. Je me parle ce matin, j'ai peut-être été négligent, ou alors j'ai mal fait de ce côté-là ou de ce côté-là. Mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Puis j'ai besoin que le Saint-Esprit soit avec moi et puis m'accorde à reconnaître l'œuvre de Dieu et à faire l'œuvre de Dieu comme un homme intelligent. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai des choses simples. Un jour je roulais, je partais travailler avec un camion, il y a bien longtemps de ça, il y a moins de 35 ans. J'avais un vieux camion, je roulais, puis il y a un témoin qui s'allumait. Plomp, un truc rouge, un témoin. Oh, je dis c'est pas grave. J'ai roulé, j'ai fait 5 km, le moteur a explosé, je n'avais pas d'huile dans le camion. C'est normal. C'est normal. Ouais, c'est normal. Le témoin s'est allumé, puis j'ai pas pris garde. J'ai dit, oh, c'est chic. Ça va marcher. Puis le témoin, le camion a cassé, puis je devais avoir 300 000 € dans la poche. C'est bien, ça allait bien. J'avais pas une flèche, pas $1 en poche. J'ai cassé le moteur d'un Mercedes. Un vieux Mercedes, mais on a trouvé un moteur de Mercedes. À cette époque-là, il y a 35 ans derrière. C'était de ma faute. Le témoin s'est allumé et puis j'ai pas pris garde. Alors ce matin, je te dis ça parce que je vous l'ai dit, moi j'ai des comparaisons un peu bizarres. Peut-être que le témoin rouge est allumé depuis un moment dans la vie, dans ton cœur. Il serait peut-être temps de penser, de dire Seigneur, comment je fais pour éteindre ce témoin? Comment je fais pour éteindre ce témoin qui est rouge et je suis en danger, Seigneur? Parce que comme le témoin s'allume rouge dans ta vie, tu es en danger. C'est un danger de mort. Ah oui. Tu as besoin d'éteindre ce témoin. Alors je ne sais pas par quelle chose qui a fait allumer ce témoin, c'est entre toi et lui. Moi, j'ai pas besoin de savoir, mais il a la solution. Il a l'huile du Saint-Esprit qui va verser dans ton cœur afin que ce témoin s'éteigne. Et que tu sois un réel enfant de Dieu, que tu sois un réel témoin, que tu sois quelqu'un qui est affermi dans les choses de Dieu, qui veut travailler pour son Seigneur. Amen. Regardez ce qu'il dit sur le petit papier, regardez, je disais ça ce matin. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ah oui. Ah oui, des fois je vis un peu pour ma chair. La chair, elle en veut tout le temps plus. Hein? Vous avez 10 000 € dans la poche, elle n'en veut pas 9 000, elle en veut 11 000. Et vous avez 200 000 € dans la poche, elle n'en veut pas 150 000, elle en veut 300 000. Mais ça ne s'arrêtera jamais, ça. La chair, elle voudra toujours quelque chose qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Vous devez réaliser ça, frères et sœurs. Elle veut toujours quelque chose qui sera à l'opposé de l'Esprit de Dieu, la chair. Mon premier ennemi, vous savez ce que c'est? C'est moi. Je suis mon premier ennemi. Comment ça? Mais tu t'aimes bien, tu prends soin de ta sœur, ah oui. Oui, mais elle me fait voir des choses que je n'ai pas besoin, premièrement, et qui sont contre la parole de Dieu. J'en ai pas besoin en plus. Oui, parce qu'il nous a tout donné. Il nous a tout accordé ce que nous avons besoin. Alors, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Ah oui? Je dois chercher la présence de Dieu. Je dois rechercher la face de Dieu, de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Et puis le reste, ça va aller. Ça va aller, le reste. Si tu cherches d'abord les choses de Dieu, le reste, ça va aller. Amen. Regardez ce qu'il nous a dit. Abraham choisit
le chemin du désert plutôt que la route spacieuse qui mène à Sodome. Moïse renonça au plaisir de l'Égypte. Ah ben oui. Abraham choisit le désert plutôt que la plaine fertile. Et puis Moïse, lui, plutôt que les trésors et le plaisir de l'Égypte, parce que les trésors de l'Égypte de l'époque, c'était l'Amérique d'aujourd'hui. Les yeux du monde entier étaient braqués sur l'Égypte, parce que les richesses venaient de l'Égypte, les choses modernes venaient de l'Égypte. Et Moïse, il a réalisé, pourtant il avait que claqué les doigts pour les posséder. Mais il s'est dit, j'en ai pas besoin. Il y a plus gros que ces trésors-là. C'est des trésors périssables, c'est des trésors que je ne pourrais pas emmener. Mais ceux qui sont là, qui me proposent, alors ceux-là, ils jailliront jusque dans la vie éternelle. Amen. Ils viendront avec moi jusque dans la vie éternelle, dans le royaume des cieux. Ouais. On fait parfois le mauvais choix. Il y a ce choix tout le temps qui est devant nous et des fois on fait le mauvais choix. Ce matin, nous sommes au bon endroit pour essayer de choisir le meilleur pour nous. Et qu'est-ce qui est le meilleur pour nous? C'est la présence de Dieu dans notre cœur. Ce n'est pas d'écouter des belles prédications. Moi, j'ai pas de belles prédications, mais souvent, une fois, je tape là et là, puis j'ai pas des mots français, des fois. Mais je veux transmettre quelque chose qui est bon, amen. Amen. Quelque chose qui est merveilleux. Dieu. Vous avez vu, je sais pas, moi, des fois, je regarde à la télé le chef, là. Des fois, ça m'arrive, je regarde ça. Alors, ils font des plats terribles. Des cuisiniers, là, ils font des plats terribles, mais il y a un haricot vert dans l'assiette, et puis il n'y a rien du tout, et puis une tranche de tomate. Mangez ça, vous crevez de faim. Mais moi, je préfère un bon ragoût bien noir, et puis qui me rassasie. Ça veut dire que les belles paroles, des fois, rassasient pas nos cœurs. Mais qu'une petite parole de gitan ou de voyageur, ça rassasie nos cœurs, si elle est donnée de la part de Dieu. Parce que le petit gitan ou le petit voyageur aussi, s'il donne une parole, mais que ça ne vient pas du Seigneur, ça ne produira rien. Ce sera comme l'haricot et la tranche de tomate. Il faut quelque chose qui vienne du ciel, ça dit, quelque chose qui est bon. Amen. Et ce matin, je veux vous transmettre la parole. Elle est bonne. Elle est merveilleuse, la parole. Elle éclaire nos cœurs. Nous sommes dans la lumière comme nous sommes, comme nos yeux, mais aussi, parce que comme je plonge, je regarde là, je lis. Ça m'arrive comme vous, moi, de lire ma Bible. Je lis. C'est mes yeux qui lisent, mais mon cœur doit lire aussi. Amen. Mon cœur doit lire. Amen. Comme mon cœur lit, alors je suis éclairé. S'il n'y a que mes yeux qui lisent, ça ne procure rien. Il faut que mes yeux lisent et puis que mon cœur lise aussi pour être éclairé. Il y a besoin de lui. Alors, ils sont dans la maison du pain, ils ont tout en abondance, mais voilà, ils ont la démangeaison d'autre chose. Il y a tellement de chrétiens qui ont la démangeaison, la bougeotte, ils ne sont pas bien dans l'église, ça va pas, le pasteur il leur convient pas, et puis ma voisine ou mon voisin qui est à côté de moi, il ne me convient pas non plus, ils ont la bougeotte. Alors ils essayent à chercher ailleurs. Parce que comme on n'est pas satisfait, ben forcément on cherche ailleurs. Vous croyez qu'il y a quelque chose de meilleur qu'ici ce matin? Non, il est là en esprit, en vérité. Celui qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent dans nos cœurs. Il est comme le vent, je ne le vois pas, mais je le ressens sur mon visage, dans mes membres, le vent. Il est là ce matin. Tu peux en ressentir les effets dans ton cœur, dans ton âme, au plus profond de toi-même. Tu en as besoin. Et là, Noémie, ils ont tout, mais ils ont la bougeotte. Alors ils vont essayer de trouver quelque chose de meilleur, à part avec son mari et ses 2 fils. Mais ailleurs, il n'y a rien de meilleur. Puisque la parole de Dieu nous dit qu'il est la vérité et la vie. Il n'y a rien de meilleur qu'ailleurs. Et là, en pas longtemps, son mari va perdre la vie et ses 2 fils, elle va rester tout seul. Tout seul. Et je bénis le nom du Seigneur, elle va prendre une résolution. Elle voit qu'elle n'a plus rien. Elle va dire, je me lèverai et je retournerai avec elle. Peut-être que tu as besoin aussi de lever ton cœur, ton âme et dire, j'ai besoin de retourner avec elle. Parce que j'ai perdu les choses. J'ai perdu les choses essentielles. Les choses les plus précieuses, je les ai négligées, je les ai perdues. Je les ai égarées. Il est temps de chercher, un peu comme cette femme qui avait perdu une hache. Elle avait 10 pièces, elle en avait perdu. On avait perdu 9, une, il en restait 9. Elle pouvait s'en contenter.
en disant, ben, Seigneur, j'ai perdu une pièce, il m'en reste 9. Ah oui, mais avec 9, elle ne pouvait pas se marier avec 9 pièces. Il fallait 10 pièces pour qu'elle puisse avoir un époux. Et si on veut rencontrer l'époux, un jour, il nous faut les 10 pièces. 9, ça ne suffit pas. Pas suffisant. Parce qu'il y a plein de chrétiens qui disent, oh ben, je mets 9, ça va, ça suffit. Hein, je suis un bon chrétien, je suis une bonne chrétienne, je mets 9. Non, ça ne suffit pas. Parce que tu louperas l'époux. Si tu as 9, il faut les 10. Et là, Noémie, elle dit, elle va écouter au pays de Moab que l'Éternel a visité son peuple et lui a donné du pain. C'est du pain que tu as besoin ce matin. Alors elle va se lever, puis elle va retourner à Bethléem. Et comme elle arrive à Bethléem, peut-être qu'avec une certaine angoisse dans son cœur, et puis une tristesse, bien sûr, parce que comme on s'éloigne du Seigneur, ça doit procurer une tristesse dans notre cœur. Et comme elle revient à Bethléem, elle dit, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que mon entourage, qu'est-ce que ma famille, parce qu'elle a toute sa famille là, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Je suis parti avec mon mari, mes 2 fils, et je reviens toute seule. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et Noémie, son nom veut dire mon charme, ma beauté. Elle n'avait plus de charme, plus de beauté, elle était décharnée, la pauvre fille. Parce que là-bas, elle avait tout perdu. Et je bénis le nom du Seigneur, c'est une femme honnête. Parce que comme elle va arriver et que les femmes vont dire, est-ce là, Noémie? Elle va dire, ne m'appelez plus Noémie. Appelez-moi Mara, c'est-à-dire amère. Parce que l'Éternel avait rempli d'amertume, elle avait tout perdu. Elle avait tout perdu. Mais elle va reconnaître, elle va dire, je suis parti les mains pleines et je reviens les mains vides. Peut-être que tes mains sont vides ce matin, mais il veut les remplir à nouveau. Il veut les fortifier, il veut les rendre forts à nouveau. Il veut te donner ce que tu as besoin pour aller jusqu'au bout. Alors je ne sais pas si c'est ton désir, mais tu as besoin d'aller jusqu'au bout. Besoin d'aller jusqu'au bout avec lui. Tu n'as peut-être pas grand-chose. À la multiplication du pain, il n'y avait pas grand-chose par rapport à la quantité de gens qu'il y avait là. Il n'y avait que 5 pains et 3 poissons pour environ 15 000 personnes en gros. 15 000 personnes avec les femmes et les enfants. Et le Seigneur va faire quelque chose avec ça. Tu n'as peut-être pas grand-chose, mais si tu le mets au pied du Seigneur, bien à sa disposition, il peut bénir ton cœur, il peut bénir ton mari, il peut bénir tes enfants, il peut bénir ton entourage. Ouais, il peut faire beaucoup de choses, le Seigneur. Avec peu, il fait beaucoup. Nous, il nous faut beaucoup pour faire peu. Mais lui, il faut peu pour faire beaucoup. Et c'est les Anglais qui disent ça. Les Anglo-Saxons, ils disent peu devient beaucoup quand Dieu s'y trompe. Peu devient beaucoup quand Dieu s'y trompe. Tu n'as peut-être pas grand-chose dans ton cœur, mais si tu as le Seigneur et puis que tu ressens dans ton cœur que tu en as besoin, alors ça peut devenir beaucoup. Amen. C'est une petite étincelle qui embrasse toute une forêt, on le voit depuis des années là, des milliers d'hectares qui partent en fumée avec une étincelle. Et bien cette étincelle qui vient du ciel, qui vient du Christ, tu peux faire des exploits avec. Tu peux faire des choses merveilleuses. Tu peux enfermer toute ta famille autour de toi afin qu'ils se convertissent, qu'ils se tournent vers le Seigneur. Et cette femme, elle va retourner chez elle, elle va être rétablie. Amen. Le Seigneur ne met pas de côté. Des fois, nous, on met de côté le Seigneur pour certaines choses, mais lui, il ne nous mettra jamais de côté. Sa main sera toujours tendue vers nous. Toujours, toujours, toujours. Et sa main n'est pas fermée. À la croix, ses mains étaient ouvertes pour nous. Elle ne s'est pas fermée, elle est toujours ouverte à l'heure d'aujourd'hui. Et elle se tend vers toi. Saisis-la, si tu en as besoin de la part du Seigneur, saisis-la. Le Seigneur ne se détourne pas, mais il se propose tout le temps. Et Noémie, elle revient, elle a tout perdu. Le Seigneur l'a rétabli. Et je bénis le nom du Seigneur parce que Noémie, je pense qu'elle n'aura jamais pensé à ça. Bien des années après, bien des générations après, elle va venir, ça va être l'arrière-arrière-grand-mère de Jésus. Noémie. Ah oui, elle n'aura jamais pensé ça. Elle est de la lignée de Jésus. Ça va être son arrière-grand-mère. Pourquoi? C'est Ruth qui va être là, je m'excuse. Ruth va être l'arrière-grand-mère de Jésus. Elle n'aurait jamais pensé ça, elle, sa belle-fille. Elle est venue, elle a quitté sa patrie, alors elle part avec ses 2 belles-filles. Vous l'avez vu dans la lecture. Elle se leva, elle et ses belles-filles est partie. Et puis comme
on lit un peu plus bas les autres versets, nous voyons qu'il reste que Noémie. Il y en a une qui a disparu. Pourquoi? Parce qu'elle a préféré les choses de ce monde. Elle a préféré tout ce que le monde pouvait lui offrir et elle est partie. Mais Ruth va rester fidèle. Et elle va devenir celle qui va être la grand-mère de Jésus, l'arrière-grand-mère de Jésus. Alors ce matin, si tu veux être fidèle, le Seigneur a plein de choses à te confier. Plein de bonnes choses à confier. Oui. Il y a peut-être de la famille, comme je l'ai dit, qui ne sont pas convertis, et moi je l'ai aussi. Et j'ai besoin d'être un modèle. Amen. Les gens suivront toujours un modèle. Vous avez vu, s'il y a un voleur ou un drogué dans le coin ou un batailleur, ben c'est pas ce modèle-là qu'on suit. Moi j'en profite. Qu'on dit à nos enfants, on dit, approche-toi pas de ce garçon-là. Va pas vers ce garçon-là, va pas vers ce homme-là, c'est un voleur. Chez nous, ça se dit vers les voyageurs. Va pas là-bas, c'est des voleurs, ou c'est des drogués. Après, tu vas finir drogué comme eux, ou voleur, ou batailleur. On donne des bons conseils. Vous avez ce conseil de la parole de Dieu, d'avoir ce témoignage afin que les gens s'approchent de vous, afin que les gens puissent avoir un secours autour de vous. Oui, nous sommes des bouées de sauvetage pour tous les gens qui sont autour de nous. Tous les gens qui se perdent dans ce monde, on est des bouées de sauvetage. Mais faut-il avoir encore le témoignage approprié pour que les gens s'approchent de nous? Et il y a un proverbe hongrois qui dit, si on te jette une pierre, ça fait mal une pierre. Si on te jette une pierre, c'est ce qui dit le proverbe hongrois, lance-lui du pain. C'est bon ça? Ça rigole pas ça. Si on te lance une pierre, lance-lui du pain. Vous savez ce qu'on fait, nous? Bien souvent, une fois, comme on nous jette une pierre, on jette un pavé. Ah ben oui, mais ça c'est pas le témoignage d'un chrétien. Le témoignage du chrétien, c'est si on te lance une pierre, lance-lui du pain. Ça veut dire apaise-le. Apaise-le, tranquillise-le. Afin qu'il voie un jour, c'est la Bible qui dit, si tu agis comme ça, tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. Et au jour, il reconnaîtra que tu étais un témoin, que tu avais quelque chose de plus à lui apporter. Parce que, avec le pain, on apaise les consciences. Vous voyez, quelqu'un, des fois, il a une dent contre vous. Il a une dent, mais elle tombe là, la dent, tellement qu'elle est grosse. Et puis vous êtes en train de manger, et puis il passe à votre portée, et puis vous dites, tiens, mon cousin, ou mon frère, ou mon ami, viens manger un petit bout de pain avec moi. C'est ce qu'on dit, hein. Vous voyez, les gens disent ça. Là, les côtes de bœuf qu'ils ont sur la grille, et puis vous passez vers eux, ils disent, viens manger un bout de pain. Ils vous diront jamais, viens manger une côte de bœuf. Parce que le pain va avec la côte de bœuf. C'est indissociable. Du pain sec, c'est pas terrible, et une côte de bœuf sans pain, c'est pas bon non plus. Alors, on dit toujours, chez nous, les voyageurs, viens manger un bout de pain. Ça l'apaise les consciences. Et un jour, qu'un homme, on m'a rendu ce témoignage, il n'y a pas bien longtemps, un jour qu'un homme avait un grief avec une femme, et on voulait pour un jet d'eau. Parce que pour un jet d'eau de 3 mètres, ils étaient un peu en conflit. Et puis un jour qu'ils étaient sous le store de cette femme, et ben le mari de cette femme, il savait. Il a dit, tiens, tel, viens manger avec nous, viens manger un bout de pain. Cet homme s'est approché, il n'a pas mangé avec eux, mais il a bu un verre, il a discuté, et puis maintenant c'est des très grands amis. Pourquoi? Parce que le pain apaise les consciences. Pourquoi? Parce que Jésus va dire, je suis le pain descendu du ciel. Il va dire, je suis le pain de vie, et comme on donne ce bout de pain, non pas le bout de pain du boulanger, mais le bout de pain qui vient du ciel, comme on le donne, ben ça tranquillise les gens. Ça l'apaise, des fois, la méchanceté qu'il y a dans le cœur de l'homme, comme on donne du pain. Amen. Alors tu te dis, oui, mais Seigneur, moi, j'ai pas toujours du pain. Eh bien, le proverbe, c'est un proverbe danois, celui-là. Il dit, les miettes sont encore du pain. Alors peut-être que tu as que des miettes, toi, ce matin, de laisser du pain. Souvenez-vous de cette histoire, cette femme qui était... Et qu'elle a demandé du pain, en fait. Et le Seigneur l'a repris sévèrement. Je ne sais pas trop pourquoi. Il lui a dit, mais femme, il n'est pas bon qu'on donne aux petits chiens le pain. Et cette femme était humiliée dans son cœur. Nous avons besoin aussi d'être humiliés. Ce matin, comme je dis femme, je dis homme aussi. Elle a dit c'est vrai, ça dit. Elle reconnaît ce que le pain. Elle
là on connaît qu'il n'est pas bon. Mais elle a dit, les petits chiens ont le droit de manger les miettes qui tombent de la table du maître. C'est encore du temps. Et ce matin, tu as besoin peut-être de ces miettes. Oui, pour aller jusqu'au bout. Voilà, on va fermer la parole de Dieu, parce qu'après, ce serait que des paroles. Donc à la multiplication, Jésus va donner du pain à tous. Il va devenir le pain du partage. Parce que quoi de plus beau de partager? Vous avez vu comme on fait un repas, on a toute la famille là, toute la famille ou les amis, ils sont tous là. Ou un petit voyageur, ou un petit gitan là-bas, il est tout seul là-bas. On doit l'appeler, on doit dire tiens, viens manger avec nous. Même s'il n'est pas invité celui-là, même s'il n'est pas de notre clan ou de notre famille, viens manger avec nous. Et puis quel bonheur, quel plaisir, comme on donne du pain aux autres. Comme on donne cet amour, qu'on produit cet amour autour de nous. Le Seigneur va dire, on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples parce que vous êtes beaux. Et moi, ils ne vont pas me reconnaître comme un disciple. Il y a beaucoup d'entre nous d'ailleurs ce matin. On vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Vous avez plein de lobées, plein de sous. Non. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous êtes très intelligents, vous êtes des savants. Non. Si vous êtes éloquents, non. Non, n'importe quoi. On ne reconnaîtra jamais que vous êtes des disciples par rapport à ça. Dis-le Jean-Marie, à quoi qu'on reconnaîtra un disciple s'il y a de là? De l'amour les uns pour les autres. Voilà. S'il y a de l'amour les uns pour les autres, on montrera que à ça, on reconnaîtra que vous êtes des disciples. Mais si on se mange les uns les autres, alors on dira non, ça c'est pas un disciple. On en connaît qui se disent disciples et qui ne sont pas disciples parce qu'il y a une amertume dans leur cœur et une méchanceté. Non, on reconnaîtra si nous vivons bien ensemble, en harmonie avec la parole, avec le Seigneur et la parole, si on vit réellement en harmonie avec ça. Alors là, les gens diront vraiment de nous, oui, c'est un disciple celui-là, c'est une disciple celle-là, parce qu'il y a de l'amour dans son cœur. Amen. Pour le Seigneur, je vais te bénir.